Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo tendance. On attaque l'été, qu'on en profite ou qu'on n'en profite pas, on sait pas encore, mais en tout cas l'été arrive bel et bien. Amen. Et donc du coup avec lui les nouvelles tendances de la saison. J'avais fait précédemment les tendances printemps parce que pour moi la période est vraiment pas la même et on peut pas porter en printemps des choses d'été. Donc aujourd'hui on s'attaque vraiment à la pleine saison beau temps avec quelques tendances bien canon que j'ai à vous proposer. On va pas perdre de temps, on va commencer maintenant. Première tendance ultra canon que j'ai repérée, c'est la tendance du costume short. On l'a retrouvé chez Chloé, on l'a retrouvé chez Max Mara, chez Saint Laurent. Le costume, les ensembles de vêtements, ça commence à faire un petit moment qu'on en retrouve un petit peu partout. Cette variante avec le short, je trouve ça assez canon. On aura plusieurs options qui vont se présenter à nous, soit des shorts plutôt courts, soit des shorts assez longs type Bermuda. Moi je suis plutôt de la team short un petit peu large. J'aime pas quand le short est vraiment trop court, surtout si on le met dans l'esprit un petit peu tailleur avec une veste. Je veux que la veste elle soit bien large, je veux que le short il soit bien loose pour une dégaine assez cool dans laquelle on se sent bien, de préférence dans des jolis petits coloris un petit peu estivaux. Si j'en trouve, je vous les ferai apparaître ici, mais en tout cas je trouve que la tendance elle est plutôt cool. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas repéré sur les devants de la scène mode, donc je valide. En deuxième, on en a déjà pas mal mangé, c'est la tendance du fluo. Le fluo franchement c'est vraiment une affaire de goût, ça plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre à 300%. Moi la façon dont je l'aime bien, c'est soit sur une pièce qui est complètement différente de ce à quoi le fluo fait penser. Le fluo c'est plutôt quelque chose d'assez sportswear, d'assez urbain, etc. Si on le met sur une pièce qui est très fifi, un peu naïve dans l'esprit baby doll, etc. J'en ai repéré sur Asos justement, c'est pour ça que je vous en parle. Si on le traite comme ça sur une pièce qui a rien à voir, là ça peut avoir un vrai effet cool et ça peut être intéressant. Sinon on peut le miser sur plusieurs petites touches. Moi ce que j'adore c'est le contraste entre du jaune fluo et du blanc. Je trouve que pour l'été c'est magnifique avec un petit bronzage en plus. Si on a la chance de bien bronzer, ça peut être pépite. Donc je dis pourquoi pas, c'est quelque chose qui se représente. Bon, on prend, on jette, peu importe. En troisième, on a un gros courant de tendance qui se décline en deux autres petites tendances. C'est le courant tendance lingerie. En premier, on a retrouvé énormément de corsets. On a retrouvé ça chez John Lee, chez Mugler, chez Dolce Gabbana. Personnellement, sur les défilés, c'est très joli. Dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué. Le corset ou effet corset, il peut être traité de façon body, mis en dessous d'un pantalon oversize. Ça peut être carrément séduisant, mais pas trop sexy non plus, donc plutôt facile à porter pour tout le monde. Personnellement, je l'imagine assez bien du coup pour toutes les morphologies, avec quelque chose qui est assez gainant, donc du coup on se sent très à l'aise dedans. Pourquoi pas, à voir si on en trouve des suffisamment satisfaisants, mais ça peut être une piste un petit peu à explorer. Et donc en deuxième, c'est la tendance soutien-gorge, un peu bizarre, qu'on a retrouvé chez Loewe, chez Marine Serre et chez Givenchy. Cette tendance soutien-gorge, c'est tout simplement en fait qu'on laisse apparaître les dessous en pièce principale, en haut principal. Donc là encore une fois dans un contexte de ville, clairement c'est pas spécialement possible. À voir si on rajoute une troisième pièce par dessus, comme on en avait déjà parlé, on peut rajouter une chemise maxi et là on fait peut-être un petit peu plus passer le tout. Concrètement je suis pas sûre que ce soit une tendance qui marche et qui s'applique sur une personne lambda, on va dire. À la rigueur si on mise plutôt sur un effet un petit peu brassière lingerie, je vais vous montrer ce que j'ai en dessous parce que du coup ça peut faire l'affaire. Donc en fait c'est un top un peu lingerie, donc il s'arrête là et c'est Molly Bracken de l'année dernière. Ça à la rigueur vu que c'est plus long, ça peut éventuellement le faire si on a un pantalon qui est bien taille haute ou du coup on voit pas trop le bidon et qu'on rajoute une troisième pièce. Ça peut se tenter plus facilement, mais en soi avoir un soutien-gorge comme ça à sortir, pas sûr que ça marche. En quatrième, une tendance que j'adore, c'est la tendance des chemises un petit peu masculines. On a retrouvé ça chez Lacoste avec une magnifique petite chemise, chez Stella McCartney, chez Etro aussi. Donc on va avoir deux façons d'aborder les chemises un peu masculines. Première option, c'est de miser sur des chemises coupe classique mais version XXL. Ou alors deuxième option, ça va être de miser sur des chemises coupe hawaïenne. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, personnellement je suis complètement fan d'intégrer un petit peu des pièces historiquement masculines dans un dressing de femme. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est de mixer cette pièce avec d'autres pièces d'un dress code un petit peu plus chic. Un joli pantalon droit, peut-être un peu taille haute, avec une jolie ceinture et des talons, avec une jupe midi plissée, etc. Franchement c'est le comble du chic, j'adore, c'est moderne, perfecto.
En 5e, on a la tendance des robes drapées. On a retrouvé ça chez Miu Miu, chez Chloé, chez Versace. On casse le sexy avec une chemise oversize par-dessus et des sandales plates. C'est vraiment magnifique pour se promener au bord de la plage, etc. en vacances. Là, tout de suite, ça sent le soleil, le sable chaud, etc. On en a trop envie. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut convenir à tout type de morphologie. Si on a un petit peu peur, ce qu'on peut faire, c'est surtailler la pièce. Et donc du coup, on sera beaucoup plus à l'aise dedans. Et en fait, le jeu de drapé donnera un jeu de volume qui sera toujours autant désirable que si c'était plus près du corps. Donc n'hésitez pas à essayer cette option-là si vous n'êtes pas sûr de votre cou. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais pour moi, c'est vraiment une tendance qui peut s'adapter à tout le monde. En 6e, on s'attaque aux tendances un petit peu période flashback. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux tendances 90s. On a plusieurs petites pièces 90s qui reviennent sur le devant de la scène et j'adore. En premier, on en a déjà parlé, on a le retour de la robe musette. Inspirée années 90, début années 2000, j'en ai retrouvé chez Quaidan qui était dans un espèce de cuir un petit peu liquide, vraiment magnifique. Ce type de pièce là, j'adore, à la ville comme à la plage. On en a déjà parlé, c'est vraiment un gros coup de cœur. On a retrouvé une silhouette chez Marine Serre en full jean avec un bob. Tous deux issus des années 90, le bob pareil. Franchement, qui l'eût cru que moi j'allais adouber le bob. Chez Off-White, on a retrouvé la tendance années 90 façon sport chic avec beaucoup de body, beaucoup de découpe, des jeux de texture très nets et super désirables pour l'été, à casser avec quelque chose de beaucoup plus chic, des jolis bijoux, des talons, etc. Mais parfait. Et chez Bottega Veneta, ça s'est manifesté de par l'asymétrie. On retrouve beaucoup de hauts en asymétrie, qui soit en débardeur, en manche courte ou en manche longue. Ça se retrouve beaucoup et c'est typiquement inspiré des années 90, donc on adore. En 7e, deuxième tendance un petit peu flashback, cette fois-ci on est sur la période des années 70. Chez Louis Vuitton, il y avait ces silhouettes avec des combos de chemises et de pulls sans manches dont je vous ai déjà parlé, dont je suis complètement fan. J'adore vraiment le look que ça confère à une tenue. On va retrouver beaucoup de robes dans l'esprit un petit peu hippie, beaucoup d'imprimés assez marqués, typiques des années 70. Chez Céline, on avait aussi les jeans évasés, tout plein de choses que j'adore dans un esprit un petit peu bohème, parfait, typique des années 70. Personnellement, c'est vraiment ma came. Je trouve que c'est portable pour tout type de style, donc je valide. Pour les tendances qui sont franchement pas novatrices pour l'été, qui reviennent cette saison, il y a petit 1, le poids. On l'a retrouvé chez Ackerman, chez Dries Van Noten et chez Sacai. Le poids, c'est vraiment un petit peu synonyme d'été, un petit peu rétro. On retrouve ça beaucoup. Le poids blanc sur fond noir, c'est vraiment un intemporel. On retrouve en deuxième le Vichy, qui est aussi vraiment un intemporel de l'été. On l'a retrouvé chez Michael Kors, chez Victoria Beckham et chez Burberry. Et également typique de l'esprit bohème, on a retrouvé du crochet chez Céline. On avait aussi chez Louis V et chez McQueen, mon chouchou. Ça, c'est vraiment des tendances qui sont super faciles à retrouver en seconde main. C'est des choses qui reviennent saison après saison, donc n'hésitez pas à checker tous les Vinted, les Friperies et tout quand vous pourrez. C'est super facile à retrouver. Et ensuite, pour faire le lien avec les tendances printemps que je vous avais montré, il y a des tendances qui sont toujours d'actualité pour l'été, qui ont refait surface sur les défilés. Forcément, on a la tendance romantique comme chaque période, je vous l'avais dit, pour printemps-été. On a vu ça chez Marine Serre et chez Dior. Tendance pastel ultra présente chez Gucci, Louis V, JW Anderson. Tendance monochrome, on a retrouvé beaucoup de costumes complets dans des coloris assez pop. On a vu ça chez Balenciaga, chez Helmut Lang, et la fameuse tendance des années 80 aussi avec les épaules un petit peu exagérées. On a retrouvé des épaules ultra exagérées chez Balenciaga, on a retrouvé ça aussi chez Versace. Donc c'est des choses qui continuent à être sur le devant de la scène. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur toutes les tendances que je vous ai présentées aujourd'hui, s'il y en a qui sont vos coups de cœur, s'il y en a dont vous voulez pas entendre parler. Comme d'habitude, on va pouvoir retrouver énormément de choses en seconde main. Je pense que je vais vous refaire une vidéo dans pas très longtemps sur les tendances dont je vous ai parlé, qu'on retrouve le plus facilement sur des vide dressing en ligne de préférence. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous chauffe, je pense que je le ferai assez vite. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les babies, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des looks, des conseils, des sélections mode, tout plein de choses. On répond aux messages, etc. On échange un max. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.